Bon. C'est l'heure. C'est l'heure de parler du PWI 500. Comme chaque année, il y a des déçus, mais également des heureux. Mais là, c'est une fraude. Le classement du PWI est établi sur la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023. Et il est établi sous plusieurs critères. Donc il y a les performances in-ring, l'influence dans le business, le ratio victoire-défaite, les titres remportés ainsi que les tournois, et également si le lutteur a participé à 10 matchs dans l'année ou 6 matchs sur les différents mois de l'année. Passons dès à présent au classement top 10 de ce PWI 500 qui m'a fait littéralement grincer des dents cette nuit. Cody Rhodes à la 10e place du classement. Pardon, mais non. Il n'a gagné aucun titre ni championnat depuis son retour. Sa hype s'essouffle de jour en jour, de même que son booking je trouve moins pertinent. Je vais consacrer une vidéo de son retour décevant à la WWE. Mais non, pour moi c'est pas du tout 10e place, il est totalement au-dessus. Je vais détailler dans la vidéo, mais non, pas 10e, je suis désolé, il ne le vaut pas. Josh Alexander, 9e place du classement, lutteur de chez Impact Wrestling. Alors, il était World Heavyweight Champion à Impact durant le début de la période. Malheureusement, il s'est blessé et il a été hors des rings durant pratiquement tout le PWI. Il a dû même rendre son titre vacant. Donc, je ne comprends pas pourquoi il est 9e. Je comprends pas. Alors certes, il y a eu un très très long règne, superbe règne de World Heavyweight Champion avec beaucoup de défense, mais il s'est blessé pratiquement toute la longueur du PWI. Je comprends pas. Orange Cassidy à la 8e place, lutteur de chez AEW. Durant la totalité de la période PWI, il était International Champion avec un règne d'environ 200-250 jours il me semble, avec de très belles défenses, avec de très bons matchs, vraiment in-ring de qualité. Là je n'ai rien à dire, je comprends parfaitement pourquoi il est dans le top 10, là je valide entièrement. Kazuchika Okada à la 8e place, lutteur de la New Japan Pro Wrestling, on ne le présente plus. Il était, il me semble, World Heavyweight Champion au début de la période, mais il a rapidement perdu son titre, un règne d'environ 90 jours. Là aussi je ne comprends pas pourquoi il est à cette place-là. Personnellement, il mérite d'être dans le top 10, mais allez, peut-être à la 9e place. C'est une valeur sûre de la New Japan Pro Wrestling. Je comprends qu'il soit dans le top 10, mais pour moi, il a juste perdu son titre et après son booking, il n'était pas au beau fixe, on va dire. Le mettre à cette place, c'est une honte, mais une honte immense. Le plus grand World Heavyweight Champion de l'AEW, MJF, Maxwell Jacob Friedman, 6e, c'est une honte. Alors, cette personne a tout compris au business, c'est un génie, c'est le meilleur heel pour moi, en tout cas en ce moment c'est le meilleur heel, toute fédération confondue. Bref, 6e place, The Devil himself, MJF. Oh, quelle tristesse. El Hijo del Vikingo à la 5e place du PWI, lutteur de la AAA au Mexique. Il est actuellement le AAA Mega Champion avec de nombreuses défenses, une qualité in-ring incroyable. C'est un fou furieux. Franchement, je comprends parfaitement sa place de numéro 5. Il le mérite entièrement. Il a fait des matchs d'exception. Franchement, je valide. Ce mec est un taré. Le Ring General Gunter à la 4e place du classement, lutteur de la WWE. Il est actuellement le champion avec le plus long règne intercontinental. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il est pas dans le top 3. C'est pas possible. Il a un in-ring de fou furieux, il a une prestance de malade. Pour moi, il méritait le top 3, carrément. C'est dommage. Ce sera pour l'année prochaine ou dans 2 ans, mais c'est sûr, il va finir
premier de ce classement, c'est une certitude. On entre dans le top 3, à la 3e place, le lutteur de l'AEW, Jon Moxley. Que dire de plus, à part qu'il arrête de saigner à chaque fois dans ses matchs. C'est usant, franchement j'en peux plus, ça ne sert même pas le storytelling, c'est nul, ça n'a aucun sens. À la 2e place du classement, on retrouve le seul et l'unique, Roman Reigns, le Tribal Chief. Je ne comprends pas pourquoi ils le mettent à la 2e place. C'est honteux et scandaleux. Ils auraient dû donner le titre à Cody ou à Sami Zayn. Parce que là, c'est trop tard. Ils ne savent plus quoi en faire de lui avec son titre. Pour moi, c'est le train de la hype, il est passé, il est fini. Bref, abandonner Roman. In-ring, c'est toujours le même. Il a juste ses qualités au micro qui sont décents. Sinon, c'est usant. Bref, c'est pas pour moi, Roman. Désolé. Bisous de loin, hein. Désolé. Alors, le premier du classement PWI 500 2023 est Seth freaking Rollins. Alors, les qualités in-ring, oui, c'est indéniable, il les a. Le charisme, oui, il l'a aussi. Le ratio victoire-défaite, il a beaucoup de défaites face à Cody Rhodes. Donc, s'il suffit d'avoir le WWE World Heavyweight Champion pour remporter le classement et être le numéro 1, bah bravo à lui. Parlons bien, parlons fort, soyons sérieux une minute. Je ne comprends pas pourquoi le GOAT, Monsieur Will Ospreay ou Monsieur Ospreay pour les intimes, est à la 16 ou 17e place du classement. Le mec fait des trucs de malade sur le ring, il a un in-ring incroyable, il surpasse le top 3. Roman Reigns peut se rhabiller avec son pantalon et son petit gant et se le fout, je sais où je le pense. Moxley, c'est incomparable. Franchement, assez déçu de le trouver à la 16e place. Avec tout ce qu'il enchaîne en ce moment, je peux mettre ma main coupée que le PWI numéro 1 de l'année prochaine, c'est Will Ospreay. En tout cas, je le souhaite. Mention honorable à nos lutteurs européens, MBM. Il y a Aigle Blanc également dans le classement et Cocorico. Tristan Archer à la 76e, il me semble. Désolé si je dis des bêtises, mais je sais qu'il est dans les 70 quelque chose. Le premier lutteur français à atteindre du coup ce classement. C'est franchement incroyable. Il surpasse André le Géant pour vous dire. Donc franchement, Cocorico, bravo à tous ces lutteurs européens. C'est l'heure pour moi de vous dire bye bye. C'était mon ressenti sur le PWI 500 2023. J'espère que le 2024 sera plus joyeux et avec une meilleure répartition des lutteurs. Et le respect des critères, c'est fondamental. Je vous dis à très bientôt. Salut.